m'appelle Mélie Tiako, je suis mannequin international depuis maintenant 13 ans. Il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est. Je ne veux pas changer qui je suis tel que je suis. Donc l'erreur est humaine, mais c'est ce qui nous forme, nous, c'est ce qui fait de nous la personne que l'on est. Puis se rapprocher des personnes qui nous poussent vers le haut, qui nous encouragent, qui nous soyez vous-même. Apprenez à vous connaître. Ce qui me fait du bien, postez-les. When there is a will, there is a way. C'est-à-dire quand on veut, on peut. We are storytellers. We are storytellers. Bonjour, je m'appelle Mélie Tiako, je suis mannequin international depuis maintenant 13 ans et je suis également la fondatrice de l'agence Darant Management, qui est une agence de scouting and placement, donc en gros de recherche et de placement de mannequins africains à l'échelle internationale. Mon style vestimentaire est, je dirais, varié. Ça varie selon mes humeurs, all black, colorful, ça dépend des jours. Mais de façon générale, je pense rester très féminine. Donc j'aime beaucoup les accessoires, les beaux sacs, les belles paires de chaussures. Après, j'ai des jours où je suis un peu plus paresseuse aussi, où je serai tout le temps jogging et sneakers. J'habite aux États-Unis. Lorsque je suis à New York, du coup, de façon générale, je pense que je porte plus de noir parce que j'ai souvent des castings, souvent des jobs et je pense que le noir est beaucoup plus facile à porter. Et puis aussi, plus confort, je mets des bottes, des paires de baskets, etc. Et puis, lorsque j'ai un time off ou en été, j'aime beaucoup mettre des couleurs, j'adore les accessoires. Je dirais que malgré le fait que mon style varie de façon générale, je reste quand même très féminine. J'aime être bien coiffée, j'aime bien accessoiriser mes tenues. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Pour moi, le plus important pour garder une belle peau, c'est de se démaquiller et de bien hydrater sa peau et d'éviter de porter du maquillage tout le temps. Donc laisser sa peau respirer pour éviter justement l'accumulation des toxines, etc. Et surtout bien la démaquiller en fin de journée. Et puis aussi, une astuce qui m'a été donnée par les maquilleurs, et j'ai essayé de l'appliquer, et ça marche même si je ne le fais pas souvent, c'est ne pas se laver le visage le matin, mais plutôt se le rincer uniquement, pour éviter d'agresser le visage. Donc j'ai eu un moment où j'ai eu une peau qui est très sensible, à tendance acnéique, parce que justement je me lave le visage matin et soir, et parfois même à midi. Et j'ai remarqué que justement quand je me lave le visage juste avant de dormir et que le matin je me contente de bien le rincer, j'ai moins de breakouts. Mais après c'est quelque chose que j'ai du mal à suivre parce que j'ai l'habitude de me laver le visage au savon, mais effectivement ça marche. Donc ça c'est ma petite astuce beauté, enfin ma seconde astuce beauté du coup. Et une astuce bien-être, pour moi, je ne sais pas, je suis quelqu'un de très travailleur, j'ai tout le temps l'esprit occupé, je suis toujours sur mon téléphone, mon ordinateur, donc je ne prends pas réellement soin de moi finalement parce que je suis tout le temps fatiguée, tout le temps stressée. Mais je sais que ce qui me fait du bien, c'est poster-les, manger de la glace et par là ma famille et ne penser à rien, me vider l'esprit. C'est vraiment ce qui me fait du bien. Après, est-ce que c'est le meilleur des conseils? Je ne sais pas. Voilà. Alors pour ma carrière, je pense que c'était vraiment Victoria's Secret. Je sais que je le dis souvent, mais en fait, au risque de me répéter, mais je veux quand même. Pour ceux qui me découvrent, je dirais c'était l'expérience Victoria's Secret parce que le premier casting c'était en 2015. Il y a toujours un casting et un callback. Le callback c'est pour la sélection finale. Donc en 2015, j'ai eu la surprise d'être sélectionnée pour le casting et d'avoir le callback et ça n'a pas fonctionné. En 2016, pareil. En 2017, pareil. En 2018, je me suis dit, bon, après 3 ans et après les avoir vus 6 fois, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils demanderaient à me revoir. Et puis à ma grande surprise, j'ai eu le casting. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas eu le callback. Et du coup, j'ai baissé les bras, je me suis dit, tant pis. Et j'avais vraiment plus... En fait, là, c'était pas que j'étais découragée, c'est que je m'en foutais. Je me suis dit, whatever is meant to be will be. Je ne vais pas me mettre constamment la pression, je ne vais pas changer qui je suis telle que je suis. Donc c'est soit on me prend tel que je suis, soit on ne me prend pas. Et donc c'était vraiment mon état d'esprit. Et je me suis dit, tant pis, j'ai pas le callback, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Et puis un jour avant le casting, j'ai reçu un message, un texto de mon booker qui me dit, finalement tu as le callback. Et donc j'y suis allée, je me suis dit, je vais tout donner, parce que je ne perds rien à te donner, on ne sait jamais. Donc je suis restée moi-même, agréable avec tout le monde, et puis je me suis dit, écoute, j'y vais, j'ai envie d'avoir une belle énergie positive, et puis si ça passe pas, si ça marche pas, ça ne marche pas. Et puis finalement, je suis sortie du casting, mais vraiment, ce jour-là, j'ai pleuré au casting. Je pense que je l'ai jamais raconté.
Parce que mon père a eu un très grave accident pendant les élections. Et ça a fait que ça a chamboulé pas mal de choses dans ma vie. Donc j'en discutais avec l'équipe qui au final me connaissait depuis plusieurs années mais n'était pas au courant de cet événement-là. Et puis je sais pas pourquoi, mais sur le coup j'en ai parlé. Quand j'en ai parlé, j'ai fini en larmes. Et je pense que ça a chamboulé toute l'équipe aussi. Du coup ils m'ont fait défiler. Normalement c'est un aller-retour, je pense qu'ils m'ont fait faire 4-5 fois. Et puis quand je suis sortie du casting, je me suis dit, bon là c'est mort. C'était ma seule chance, mais c'est ma dernière chance pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il demande à me revoir encore. Et là je venais de tout foutre en l'air. Et puis donc je suis sortie en me disant, bon c'est pas grave. J'ai été moi-même, je suis restée moi-même. Et c'est là que j'ai eu le show. Et je ne m'y attendais absolument pas. Donc c'était l'une des plus belles surprises de ma carrière. Et puis ensuite, pour mon agence, tous les jours sont faits de disappointments and surprises. Et c'est vraiment, aujourd'hui je suis pas contente, et 2 heures plus tard je suis super contente. Mais je dirais que la plus belle nouvelle c'était que l'un de mes mannequins, Anifa, décroche l'exclu Prada. Parce que c'était vraiment, cette année, l'année dernière, 2022, ça a été l'année pendant laquelle les mannequins sont tous partis à l'étranger. C'est vraiment, tout s'est concrétisé pour moi. Et puis, mes premiers mannequins sont partis au mois de janvier. Et le 24 février, j'ai mon mannequin qui a amené l'exclu Prada, quoi. Déjà, faire Prada, c'est super compliqué, mais avoir l'exclusivité Prada, c'est encore plus dur. Et je me suis dit, waouh, c'est bien parti. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Du coup, j'étais dans l'avion, je me rappelle, j'étais en pleurs. J'ai appelé ma mother agency parce que je suis agence mère de mes mannequins, mais j'ai aussi moi-même en tant que mannequin mon agence mère. Et c'est eux qui m'accompagnent, qui me donnent plein de bons conseils. Et du coup, mon premier réflexe, c'était d'appeler d'abord ma famille et ensuite mon agence mère. Parce que la surprise était tellement grande, je me suis dit, c'est pas possible à faire l'exclu Prada. Et je suis vraiment mother agency. Donc c'est à mon tour aujourd'hui de faire ce que moi, mon agence mère a toujours fait pour moi tout au long de ces années. Voilà. Depuis que je suis jeune, depuis mon plus jeune âge, ma citation préférée, je dirais que c'est « quand on veut, on peut ». Je pense que c'est ce qui me pousse à aller le plus loin possible parce que je me dis quand on se donne les moyens de réussir, on peut réussir. Et c'est ce qui m'a accompagnée, je dirais, tout au long de ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me suis sentie down, que je me sentais un peu découragée, je me disais non, si je me donne les moyens de réussir, je réussirai. Et si je reste motivée, déterminée, il n'y a aucune raison que j'échoue. Donc pour moi, je dirais quand on veut, on peut. Parce que ça, même sur le site, il y a certaines agences qui me posent la question à la signature de l'agence, lorsqu'ils créent mon profil sur leur page internet, leur page web, leur site web. Il y a 2 ou 3 agences qui m'ont demandé qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme citation. Et je dis when there is a will, there is a way. C'est-à-dire quand on veut, on peut. Donc voilà, je dirais que c'est ce qui me correspond le plus. Je sais que quand on est jeune, on a tendance à se remettre en question, on se crée beaucoup de complexes aussi. Et finalement, le corps qu'on a, c'est le corps que Dieu nous a donné, que l'univers nous a donné, et c'est le corps dans lequel on va finir. Donc je sais que ça peut prendre du temps parfois, mais il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. Travailler sur les défauts, essayer de les améliorer, mais vraiment embrasser cette unicité finalement. Et puis se rapprocher des personnes qui nous poussent vers le haut, qui nous encouragent, qui nous apprennent et qui nous encouragent à être meilleurs. Et puis se battre pour ses objectifs, tout simplement savoir qui l'on est, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, s'entourer des bonnes personnes, de sa famille, de ses amis qui seront toujours là pour nous, qui ont toujours des bons mots, qui ont toujours une bonne énergie à nous communiquer. Et puis aller de l'avant, se battre pour ses objectifs, réussir. Et puis toujours apprendre à faire un travail sur soi sans pour autant se blâmer pour ses erreurs ou s'en vouloir pour X ou Y. L'erreur est humaine, mais c'est ce qui nous forme, nous, c'est ce qui fait de nous la personne que l'on est et puis que l'on deviendra. N'essayez pas d'être une autre personne, soyez vous-même, apprenez à vous connaître et puis apprenez à savoir ce que vous voulez et puis foncez. We are storytellers.